directement le vétérinaire pour qu'il puisse avoir ses injections et se sentir mieux et pouvoir donner beaucoup d'amour aux personnes handicapées. Une autre partie de cette dernière collecte a été donnée à l'association Félix à Menton, qui s'occupe des chats qui sont dans la rue. Et encore une autre partie à une autre association qui s'appelle Quatre pattes sans frontières. Et ces animaux, cette association fait rapatrier des chiens d'Espagne. Et ce sont des chiens un peu âgés et donc ils ont beaucoup de difficultés à rester dans la région en Espagne où ils sont parce qu'elle est très froide cette région. Donc cette association les fait venir ici pour qu'ils soient un petit peu plus au chaud. Votre collecte d'aujourd'hui, on vous remercie déjà, et cette collecte que nous allons avoir, elle va être donnée à cette même association Quatre pattes sans frontières, mais pour aider un refuge de la région de Murcia, toujours en Espagne. Vous avez peut-être entendu parler, ils ont été inondés. Ce refuge a été complètement ou partiellement détruit. Donc, vos dons d'aujourd'hui vont être envoyés pour que les installations soient refaites et aussi, surtout, pour qu'ils puissent racheter de la nourriture parce que les croquettes sont complètement détruites et toutes sortes d'autres nourritures. Donc, voilà. Donc, on vous remercie sincèrement de la part de Christiane et Nicole. On vous remercie chaque fois de votre gentillesse, de vos dons pour qu'on puisse aider autant que possible ces petits êtres d'amour que l'on aime tant. Donc voilà, c'est le grand moment. Je vous laisse avec Chantal et bonne séance. Au revoir. Merci. Messieurs, dames, bonjour. Je vais vous demander de décroiser les mains et les jambes. Merci. D'éteindre les téléphones. Tu veux que je passe le micro ? Et oui, c'est un autre micro pour les personnes. Voilà, merci. Merci. On décroise bien les mains et les jambes, on envoie de bonnes pensées pour toutes les personnes qui sont défuntes. Si vous avez, c'est le moment ou jamais, perdu un enfant, un parent, un frère, une soeur, un mari, une femme, un amant, une maîtresse. À Laurence. Ça détend tout. Chouchou. À Laurence. Alors je dirais la conférence à Laurence. Jeanne et à Laurence, sa fille aussi, qui est décédée et qui a eu vraiment... Jeanne est une amie à moi que j'aime très très fort. Jeanne, si tu me vois, si tu m'entends, je t'aime de tout mon cœur, de tout mon amour. Merci pour tout ce que tu as vécu. Merci pour cette belle leçon que tu donnes aux autres et que tu apportes aussi aux autres pour prouver ce qu'on appelle la survivance de l'être humain. Voilà, à tous et à toutes, merci. Merci d'être là aujourd'hui avec ces beaux jours, parce qu'il y en a certains qui doivent aller se promener plutôt que s'enfermer dans les salles. Mais c'est pas au cinéma aujourd'hui. Allez, on décroise bien les mains et les jambes, on envoie donc de bonnes pensées. Je dédierai donc la séance à Laurence et à tous ces animaux, parce que moi-même aussi je suis une amie des animaux et j'aime beaucoup venir à cette association pour aider les animaux, parce que c'est quand même important. Oui, même un chat ou un chien peut sauver la vie de plusieurs personnes, plusieurs tentatives de suicide ou autres, et croyez-moi, Dieu sait que j'en entends parler, donc je tenais à le souligner. Pour nos amis à quatre pattes qui sont toujours là, parmi nous, ici, sur cette terre et dans l'au-delà aussi. Donc on décroise les mains et les jambes, on envoie de bonnes pensées pour toutes les personnes. Merci à toi, Jeanne. Dommage que tu n'as pas pu venir aujourd'hui nous voir. Et merci à Laurence, ta fille, de t'aider dans l'au-delà. Merci. 1, 2, 3, entre la troisième et la quatrième rangée, je suis avec une dame qui a perdu quelqu'un décédé du cancer à l'hôpital. Cancer généralisé. Troisième rangée, voilà, c'est ça. Quoi ? Vous voulez que je prenne quelqu'un d'autre ? Comment ça ? C'est un soulagement. Voilà, c'était qui pour vous ? Ma grand-mère. Voilà, votre grand-mère. C'était comme votre maman pour moi, parce que votre grand-mère, c'est plus qu'une grand-mère. C'est elle qui vous a donné tout l'amour, toute l'affection, toute la tendresse. C'est elle qui vous a appris ce qu'on appelle les vraies valeurs de la vie. On est d'accord ? Donc pour moi, le mot grand-mère est faible par rapport à cet amour inconditionnel et fusionnel que vous avez eu avec elle. Et ça continue de l'autre côté, heureusement. Elle est délivrée, votre grand-mère, elle ne souffre plus. D'accord ? Elle est bien montée, oui. Elle a bien été réceptionnée, elle a retrouvé son mari dans l'au-delà,
Et ça a bien gueulé aussi de l'autre côté aussi. Hein. Je vous dis pas, ils ont mis les points sur les i et les barres sur les t. C'est formidable. Extraordinaire. Parce qu'arrivé de l'autre côté, il s'est pris une avoinée, quelque chose de bien. Parce que elle avait du tempérament, cette dame, on est d'accord. C'était quelqu'un de très droit, très juste, qui avait des vraies valeurs, des valeurs humaines. On est bien d'accord. C'est une dame qui faisait du tricot. Elle tricotait quand elle était plus jeune, cette dame-là. Elle cousait, elle tricotait aussi. Très douée. Voilà, très 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 douée. Hein. Elle faisait tout avec ses mains, c'était quelque chose d'important. Elle est décédée âgée, cette dame. 81 ans. Voilà, mais elle faisait plus âgée. Elle était fatiguée de la vie. Elle était très rigide. Je m'excuse, hein. Non, Elle fait plus âgée que son âge. Hein. Oui, tout à fait. Je suis désolée, hein, j'ai quelqu'un qui est très marqué par la vie. Bien Vous comprenez? sûr. On donne ça. La lettre R, la lettre P et la lettre C, c'est qui pour vous? Les prénoms, RPC. R comme Robert, Roger, René. Non, c'est la première lettre de mon nom de famille, peut-être. Non, en prénom. En prénom. Robert, René, Roger, Roland, Rémi, Rich. Je ne vais pas tous les énumérer, mais... Peut-être Robert. Non, c'est pas peut-être, madame. Hein, d'accord, je vous explique tout de suite, c'est pas peut-être. Pour moi, c'est un prénom qui commence par un R, un prénom qui commence par un P et un prénom qui commence par un C. Des personnes décédées, non? Non. Spécialement. Je n'ai pas dit forcément décédé. Non. C'est autour de vous et c'est par rapport à la famille. J'avais le prénom de Robert ou Roger avec vous. J'ai un prénom par un P qui est soit Philippe ou Patricia. Est-ce que ça vous donne ce prénom? Robert, oui. D'accord. Oui. C'était qui, Robert? C'est le papa d'une de mes très bonnes amies Qui est décédée aussi? au mois de mars. Voilà. Ouais. Il est bien passé de l'autre côté, ce monsieur aussi. Hein. Un prénom avec un P comme Patricia, comme Paul, Pierre, Philippe, Pascal. J'avais plutôt Philippe, moi, ou Patricia qui marque avec vous. Pour vous, personnellement. Ah non. Bon. Dans le travail non plus, tout, personne autour de vous. Non. Pourtant, j'ai ces prénoms. Ah oui. Ben oui. Et un prénom avec un C. Christian, Christine, Christelle, Chantal, Caroline, Cécile. C'est des prénoms autour de vous, madame. Ouais, mais il y a pas... Important, j'ai. Hein. Dans votre famille non plus. Non. Important, j'ai, je m'excuse. Ah Hein. oui, non. Vous réfléchissez à les prénoms que je vous ai donnés parce que c'est votre grand-mère qui me parle de ça. Je ne peux pas les inventer, moi. Donc, j'ai RPC, des prénoms qui commencent par ces 3 lettres et c'est autour de vous, d'accord? On parle de ça. Qu'est-ce qu'elle avait, votre grand-mère, dans les jambes les derniers temps de sa vie? Elle ne pouvait plus marcher. Qu'est-ce qu'elle avait? Si, elle marchait très bien. Mais elle avait des douleurs dans les jambes. J'ai comme si mes jambes, elles ne me portent plus avec elle. Qu'est-ce qu'elle avait aux genoux? Non, genou, non. Justement, elle marchait très bien jusqu'à la fin. Après, à l'hôpital, c'est vrai qu'elle ne pouvait plus marcher. Eh ben, c'est ce que je viens de vous Voilà. dire. Elle ne pouvait plus marcher. Ouais. Et là, ça me donnait, ça me localisait au niveau des genoux. C'est ce qu'elle me donne. Hein. Vous priez pour elle? Je pense beaucoup à elle. Mais vous ne priez pas pour elle et elle vous demande de prier. Ah oui. Vous mettrez une photo, une bougie et une fleur coupée. Et vous ferez de même un peu si vous pouvez pour Robert aussi là. D'accord. Pour aider Robert aussi, ça serait bien. D'accord. En 2018, qui c'est qui est décédé en 2018? 2018, Robert, c'est en 2019, Ouais. ça fait pas longtemps, c'est Mars cette année qu'il est 2019. décédé. En 2018, qui est-ce qui est décédé, madame? Autour de vous. à mon oncle Merci. Il s'appelait comment, votre oncle? Jean-Claude. D'accord. On donne ça. On va prier aussi pour lui. On ne priez pas pour vos défunts. Bon, je pense beaucoup à eux. Mais... Oui, mais vous ne priez pas pour... Il faut allumer des bougies, d'accord? Vous irez à l'église. Vous habitez ici? Oui, tout à fait. D'accord. Allez, il y a une église pas loin d'ici. Ouais. On me dit, allez à cette église, celle qui est au bout de la rue. Il y a une église au bout de la rue? Oui. Merci. Oh, là-haut, on me le donne. Hein. Donc, il faut aller au bout de la rue, à l'église, et vous allumez pour les 3 personnes décédées, là. On me le donne. Hein. D'accord. Parce qu'on me donne pas. Un prénom, oui, ben, on va pas du prénom. Un prénom avec un L. Comme Louis, Louise, Ludovic, Lucien, Lucienne, Liliane.
Oui, mais je vois que vous voyez pas là. Mais c'est autour. C'est dommage parce que vous voyez pas et je peux pas vous dire, c'est dommage. Oui, très dommage. On donne ça. Vous n'êtes pas concentré là. Hein. Ça fait pas longtemps que vous évoluez spirituellement? Oui, c'est bien ce que je pensais. Depuis combien de temps? Depuis le décès de ma grand-mère. Voilà, parce qu'on me dit elle n'a pas l'habitude de l'autre côté. Oui, on me le donne. Hein. Mais vous rechercherez, vous avez noté les prénoms parce que vous rechercherez, c'est des prénoms qui sont autour de vous et qui sont importants. D'accord? On me donne. Qui c'est qui est seul? C'est vous qui êtes seul? Mon mari, j'ai mes enfants. Oui, mais des fois on se sent seul. Ah oui, énormément. D'accord? Seul à tout faire, seul à tout à porter. fait. On est bien d'accord? Ouais. Seul à deux, ça existe. D'accord, on me donne ça. On me donne ça. Et vous vous sentez seul depuis longtemps comme ça? Ah oui. Voilà. Vous ne vous sentez pas épaulé par votre mari, c'est ça? J'aimerais le sentir un peu plus. Il faudra parler avec lui. Hein. Ça, c'est votre grand-mère qui me dit. Vous le dites. Elle va beaucoup vous aider, votre grand-mère, mais il faut le temps qu'elle monte. D'accord? D'accord. Déjà, elle a été accueillie par les siens. Elle est bien de l'autre côté. Oui. Ça, c'est merveilleux. Elle me parle d'héritage, de notaire, d'avocat et tout ça. C'est quoi tous ces papiers et tout? Oh là là, mais c'est un black Ouais, micmac là. ouais. Ouh la vache. C'est pas quelque chose qui se passe à l'amiable. Non. On est d'accord? Parce qu'on me parle de justice. Ouais. Et elle me dit, la grand-mère, que justice ici, Ouais. sur cette terre, elle sera rendue. Est-ce que vous comprenez le message? Ah oui, tout à fait. Ouais. D'accord? Par rapport à des questions d'héritage et tout ça, ça, elle me le donne. Hein? Ouais. Elle me remet un prénom avec un C, c'est qui? Peut-être C'est autour de la grand-mère, peut-être. autour de votre grand-mère. Vous avez connu les personnes qui étaient autour de votre grand-mère? Oui, bien sûr. Même défuntes? Jean-Claude. Non, c'est pas Jean-Claude. C'est peut-être Christine, Merci. sa nièce. Ouais, mais on va y arriver. J'ai les prénoms, mais elle ne voit pas. Donc, c'est qui Christine? Bah, c'était la nièce de ma grand-mère. Et elle est décédée? Oui, elle est décédée. D'accord. Eh ben, elle la voit de l'autre côté. Ah oui? Oui. Je vois, il voit beaucoup de monde et tout ça. Elle était veuve depuis longtemps, votre grand-mère? Oui, tout à Ah oui? fait. Depuis Mais qu'est-ce qui 92. s'est fait engueuler de l'autre côté? Oui. Hein, oui. C'est drôle. Elle a un caractère quand même, votre grand-mère. Hein? Qui c'est qui parlait espagnol? Qui c'est qui était d'origine espagnole? Autour de vous? Italienne. Non. Espagnole. D'Espagne, c'est une chose, d'Italie, Oui, c'est autre ouais. chose. Qui était d'origine espagnole autour de vous? J'avais le sud de l'Espagne. Le sud de l'Espagne, c'est tout ce qui est l'Andalousie, Malaga, Cordoue, Séville, par là-bas. C'est en Espagne, pas en Italie. Ouais. Vous ne voyez pas. Ben, vous rechercherez, c'est dommage parce que ça marque assez fort. Hein. Bon, je vois une évolution spirituelle pour vous, hein, parce que ça fait pas longtemps que vous cherchez à comprendre. Vous lisez beaucoup des livres ésotériques? Oui, d'accord. Vous avez lu des livres sur la vie après la vie? Oui, tout à fait. Lisez le livre Les morts nous parlent du Père François Brune. Vous vous rappellerez? Les morts nous parlent du Père François Brune. On vous invite à lire. Et un deuxième livre qu'on me dit de vous dire pour vous personnellement, Ouais. Dialogue avec l'ange de chez Aubier. Vous le notez tout ça? Il faut que je note. Oui, il faut noter, oui. Je l'enregistre au pire. Non, mais il faut que... parce que j'aimerais que vous lisiez ces deux livres-là pour comprendre. D'accord? Alors, je vais vous répéter le livre, s'il vous plaît. Les morts nous parlent du Père François Brune. Et le deuxième livre pour vous, ça c'est bien pour vous les deux, pour que vous compreniez. Et encore Dialogue le avec Père l'ange de chez Aubier. il est Ah non, il est décédé. mort. D'accord. Je vois que vous êtes au tout début d'une entrée spirituelle. Je vois que vous allez beaucoup changer. Beaucoup changer. D'accord? Ça, on me le donne. Il y a une sacrée évolution qui arrive devant vous et tout. C'est votre grand-mère qui va éveiller. Mais vous avez votre tonton aussi qui est sur vous. Il y a eu des histoires de famille chez vous, madame? Oui. Voilà. Il y en a encore, hein? Oui. Alors, par contre, je suis en Italie et là, je suis dans le Piémont. Dans le nord de l'Italie, j'étais. Est-ce que ça marque pour vous? Moi, j'ai une maison, il faut passer par l'Italie pour y aller. Je sais que ma grand-mère l'adorait, cette maison. D'accord. Vous y allez souvent avec votre grand-mère et tout ça? On était énormément. Elle est où cette maison, madame? Elle est à Breil-sur-Roya. Où? À Breil-sur-Roya. D'accord. C'est le nord, ça, non? C'est la France. Oui. Non, On il faut passe par passer par l'Italie l'Italie pour, pour y aller. mais vous passez par où? Par le nord? Par Vintimille.
Ouais, c'est ça, donc par le nord, c'est bien ce que j'avais. On me faisait passer par le nord de l'Italie, moi, pour moi. C'est pour ça que ça m'a. Et cette maison, elle vous revient, cette maison? Ah oui, c'est la mienne. C'est la vôtre, hein? On adorait, madame. Voilà, votre grand-mère, elle ira beaucoup dans cette maison. Elle va vous protéger par rapport à cette maison et tout ça. Qui c'est qui est mort du cœur et qui c'est qui est mort suicidé pendu autour de vous? Vous voyez pas non plus? Ben, vous, par ce suicide, ouais. Vous rechercherez tout ce que je vous ai dit. Vous avez noté parce que c'est important. Hein? Ben oui. Là, ce qu'on vous demande, c'est d'allumer des bougies pour votre grand-mère. Vous pouvez le faire? Ah oui, Si vous ne pouvez pas le faire à la maison, si vous ne pouvez pas le faire à la maison, parce que vous ne pouvez pas, vous avez les enfants, le mari, tout ça, vous allez à l'église au bout de la rue. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Hein. Vous habitez ici, on m'a dit au bout de la rue, je n'ai pas vérifié, je n'y suis pas allée, mais on me dit de vous le dire. Avez-vous une question à poser? Est-ce que je voudrais savoir si c'est bien elle qui m'envoie ces énergies que je ressens de temps en temps? Oui, c'est elle. Vous étiez sa chouchoute et ça continue. C'était fusionnel avec elle. Vous êtes d'accord? Il ne faut pas pleurer. Parce que quand vous pleurez beaucoup pour elle, elle n'est pas contente de l'autre côté. D'accord? Vous avez 2 ou 3 enfants, vous? 2. Elle fait une fausse couche ou un avortement? Ça fait 3. Allez, je vous laisse. Elle protège vous et vos enfants. D'accord? Voilà. Vous rechercherez qui c'est les prénoms parce que ça marque très très fort. Je vois une évolution spirituelle chez vous, doucement mais sûrement, vous inquiétez pas. Laissez-vous guider, grand-mère, elle va s'occuper de tout. Mais regardez bien avec l'oncle aussi qui est décédé, parce que ça... D'accord, parce que c'est important. Voilà. On vous embrasse très très fort. La nuit, n'ayez pas peur, parce que votre grand-mère, elle viendra souvent vous caresser le visage ou les cheveux, d'un côté comme ça. On vous touchera les cheveux, c'est elle, hein? D'accord? Voilà. Là, je suis sur le côté gauche. 1, 2, 3, 4, peut-être la quatrième, entre quatrième et cinquième rangée, on va voir. Bouge pas, c'est par là. Quelqu'un qui conduisait des engins, qui faisait des routes. Comment on appelle ça? Les quoi? Non, c'est pas un terrassier. Non, quelqu'un, vous savez, les gens qui conduisent avec les grues et tout ça, là, sur les autoroutes, parce qu'on me montre le bitume, le goudron et tout ça. Comment ça s'appelle? C'est un nom, ça? C'est pas un terrassier, c'est un... Sur les autoroutes et tout ça, les routes. Qui construit des routes. Cantonnier? Non. C'est des conducteurs Non, le roturier non plus, c'est pas ça, non? Comment ça s'appelle, ceux qui font les... conducteurs de travaux. Hein. Conducteurs de travaux, mais... Et je vois quelqu'un qui conduisait, vous savez, les engins, les gros engins, les grues, est-ce que ça marque pour quelqu'un, là? Grutier. Non, pas grutier. Niveleuse. Non plus. Quelqu'un qui fait des travaux sur la route. Voilà, quelqu'un qui fait des travaux sur la route et qui serait décédé, c'est une mort accidentelle, j'entends. Quelqu'un qui faisait des chantiers, parce que je vois le casque, je vois les lumières, et ceux qui sont sur les routes et tout ça, puis je vois le bitume, le bitume, le bitume. Je crois que je suis avec la dame avec le blouson en cuir et le t-shirt blanc. Alors pour vous, madame, ça vous donne pas autour de vous, ça? Pas vraiment, enfin, j'ai un oncle mais qui est décédé pendu. Oui, mais j'allais y venir doucement, j'avais quelqu'un qui est suicidé pendu, mais ce monsieur-là, il est mort d'un accident, le monsieur qui conduisait les routes. Non, celui qui est décédé pendu, c'est celui qui était chef de chantier. Merci, tu vois. Et il m'emmène avec quelqu'un qui est décédé d'un accident, vous savez, quand il construisait les routes et tout ça, et avec les grues et tout ça, il y a eu un accident à cette époque-là. Quelqu'un qui a eu un accident et qui est mort sur le chantier. Ça vous dit rien? C'était qui pour vous, ce monsieur qui s'est suicidé? Votre oncle? Oui. Voilà. Ben, c'est par rapport à lui que je suis. D'accord? Vous étiez très proche de votre oncle? Non, du tout. Il habitait où, ce monsieur? Il a habité à Rennes et ensuite à Marseille. Parce que je ne suis pas du tout ici, moi, dans la région, c'est ça. À Rennes et ensuite il a habité à côté de Marseille. D'accord. Oui, mais je n'étais pas ici dans le 06 ou à Monaco. On est d'accord, hein? Voilà. Moi, j'avais plutôt la Bretagne, alors je suis d'accord avec vous. Hein. J'avais le Triskel breton et tout ça. Vous êtes d'origine bretonne, vous? Non. Non? Qui c'est qui était d'origine breton? Lui? D'origine, non. Je pense qu'il est allé pour le travail. Qui c'est qu'alors qui était d'origine bretonne? Sa femme ou quelqu'un proche de lui? Non. Ah, pourtant, ça. On me montre le Triskel breton. Rennes, c'est la Bretagne. Hein. Moi, ça marque pour vous. Hein. On donne ça.
Tout ce qui est artistique et tout ça, vous êtes attiré par ça, vous? L'écriture, la musique, la danse, toutes ces choses-là, vous aimez beaucoup? La musique, oui. Oui. Vous avez joué de la musique? Oui. Voilà, c'est bien pour vous. Hein. On me donne ça. La lettre B, ça vous donne quelque chose, un prénom qui commence par un B. Bernard, Bruno, Benoît, Bertrand, Brigitte, Béatrice, Bernadette. Est-ce que vous avez quelqu'un dont le B commence autour de vous? Non, Bertita, Ben c'est qui Bertita? c'était une arrière-tante D'accord. qui était. Et par rapport au monsieur là, qui faisait des chantiers, ça vous donne rien? Elle l'a pas bien connu, elle a Vous dit. l'avez pas bien connu ce monsieur alors? Non, non, non. Ben, vous vous renseignerez parce que je pense que ça marque hein, par rapport à ce monsieur. Vous êtes seule, vous, madame? Actuellement, oui. Voilà, c'est ça. Depuis un certain temps, c'est lui qui me dit ça, ce monsieur. Depuis un certain temps, vous êtes seule? Non, Combien de temps? 3 semaines. 3 semaines. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 mois en arrière? 3 mois. On est au mois d'octobre, 3 mois en arrière, donc ça fait le mois d'août, août, septembre, octobre. Mois d'août, qu'est-ce qui s'est passé de cette année pour vous, 2019? Juillet, août. Juillet, août, cet été. Rien de spécial. Vous avez fait une rupture, après vous êtes réconciliés, il s'est passé déjà quelque chose là? Pas rupture amoureuse en tout cas. Non. Peut-être. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un, je sais pas, où vous avez changé de travail, il y a eu quelque chose qui s'est arrêté là cet été pour vous ou pas? Oui, C'est quoi qui s'est arrêté? travail. Voilà, vous avez changé de travail depuis? Là, oui. Et vous êtes beaucoup mieux dans le nouveau travail? Non, Vous voulez encore rechanger? peut-être. C'est pas peut-être. On me dit vous avez changé une fois, c'est depuis cet été, et il y aura encore un deuxième changement. Je pense que le deuxième changement, ça sera mieux. On parle de curriculum vitae. Vous l'avez fait, votre curriculum vitae? Ah oui. Voilà, ben il lit pas bien. Il faut changer. Je sais pas. Sur la première page, on me dit. Pourquoi vous avez un curriculum vitae de plusieurs pages? 2 pages. Merci. On me dit sur la première page, pas sur la deuxième, il y a quelque chose qui ne va pas. En bas de la page, on me montre. D'accord? Et on vous demande de le changer. Je ne sais pas pourquoi. Regardez, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut refaire votre curriculum vitae, ça on me le donne. Hein. Vous cherchez un poste à responsabilité? Oui. Voilà. Parce qu'on me dit elle sera responsable. Et c'est dans quoi que vous cherchez? Autre chose ou Non, toujours pareil, la même toujours chose? pareil. D'accord. Essayez de chercher dans plusieurs choses différentes, pas que dans la même chose. Essayez de cibler plusieurs choses. Je pense que ça pourrait être mieux pour vous. Vous pourriez avoir une opportunité. D'accord? Là, avant la fin de l'année, il y a quelque chose. Novembre ou décembre, il se passera quelque chose pour vous. D'accord? On me donne ça. Un poste à responsabilité. Hein, d'accord. Un poste où vous serez polyvalente dedans. Faire plusieurs choses. C'est ce qu'il me faut de toute façon. Ben voilà, il faut qu'il y ait de l'action, il faut que ça bouge, il ne faut pas que vous soyez, comme on dit, sédentaire, assis, quoi, sinon vous n'allez pas supporter, hein, d'accord? Voilà. Non, mais pour vous, c'est ce qu'on me dit donc, de chercher, si vous préférez, d'élargir votre champ de recherche professionnelle. C'est très important. Et changer votre curriculum de vitae. Vous devriez avoir des entretiens et tout ça, là, ça on me le donne. Vous conduisez, madame? Oui. Une voiture grise ou une voiture bleue, ça vous donne quelque chose? Ou gris et bleu, peut-être l'intérieur. Mon scooter est bleu, mais Ah. la voiture, non, elle est bordeaux. Et l'intérieur, c'est gris? Gris. Voilà, c'est ça. J'espère pas qu'il y ait un des deux, parce qu'on me dit qu'il faudra faire. Alors, lequel des deux, il faut faire attention aux pneus avant, on me dit. Enfin, je viens de changer le pneu avant du scooter. Donc, Voilà, donc c'est fait. c'est Parfait. fait. Bah, tant Les mieux. deux, d'ailleurs. Non, mais il fallait le faire parce que c'est Avant, important. arrière. Voilà, C'est ben, on important, dit le oui. pneu avant, on me disait le pneu avant, donc fallait le faire, ça c'est important. Pas que ce soit une peau de banane, mais qu'on glisse. Ça a été fait hier. Parfait. Eh ben tant mieux. Non, c'est parfait. Pourquoi on vous demande de balayer le passé? Oh, Lourd, hein? lourd. Très lourd. Oui. Vous avez du mal? J'ai eu du mal, oui, mais je pense que je suis sur le bon chemin. Oui, vous êtes sur le bon chemin, mais encore, il faut balayer là. Mmh. Un choix à faire entre deux personnes au niveau sentimental, vous aurez. Vous vous rappellerez de ça? Ok. Voilà, c'est ce qu'on me donne.
Faut y croire à l'amour, on te dit là-haut. Oula, vous devez comprendre le message. Vous avez compris? Il faut y croire, faut y croire. On te répète 2 ou 3 fois, on me répète toujours ça. Vous avez un grand-père décédé, madame? Mes 4 grands-parents sont décédés. Parce qu'on me parle du père de votre papa, vous l'avez bien connu? Oui, Hein? oui. Voilà, il vous protège beaucoup, ce monsieur. Mhm, Il est fier de vous. mhm. Il vous l'a jamais dit. Ouais, je ressens, oui. Oui, mais il me dit qu'il vous l'a jamais dit. Monsieur. Non, oui, ça Et il me dit, je suis désolée, moi il me dit, votre grand-père paternel, il me dit qu'il vous l'a jamais dit, il me dit de vous le dire. Dis-lui que je suis fière d'elle, donc je vous transmets le message. Parce que c'est important quand même de savoir. Vous êtes très protégé, très très protégé. Vous avez à peu près entre 3 à 4 personnes qui viennent et qui se relaient. On vous recharge toutes les nuits, les batteries. Vous voyez ce que parce que ces derniers temps, vous êtes assez fatigué quand même. Hein? Oui, oui. On est d'accord? Mhm. Et on vous recharge toutes les nuits de là-haut. Et vous avez le père de votre père qui est souvent avec vous, proche de vous. Vous alliez à la campagne quand vous étiez petite, vous? Oui. Voilà, parce que je suis à la campagne, je suis dehors dans un jardin. Qui c'est qui avait un potager comme ça? À la maison de campagne où on allait. Avec des pieds de tomates, des herbes et tout ça. C'est qui vos grands-parents qui avaient ça? Mes grands-parents, oui. Paternel ou maternel? Maternelle. Maternelle. Vous étiez bien là-bas. Oui. Vous alliez souvent là-bas et c'était un havre de paix. Il y avait une telle protection, quelque chose de merveilleux. Ça marque très très fort pour vous. Ça me le donne. Hein. J'ai le prénom d'Henri aussi. Ça vous donne quelque chose? Il y avait un oncle de mon père qui s'appelait Henri. Oui. Ben, il vient vous voir aussi. Vous l'avez connu ce monsieur? Un petit peu, Voilà, pas beaucoup. pas beaucoup. Et autour de vous, est-ce que vous avez connu quelqu'un qui avait un bras coupé? C'est pas un coup de jatte, c'est un bras coupé, quelqu'un qui a eu le bras sectionné. C'est un accident, j'entends. C'est pas pendant la guerre. Hein. Non, j'ai rencontré des gens qui avaient des problèmes avec Les membres supérieurs, les membres supérieurs, puisque j'ai travaillé dans un hôpital. Dans un hôpital, oui. Et il y avait quelqu'un qui avait un bras coupé comme ça, ça s'arrête ici, là. Mhm. C'est qui ce monsieur? Non, je sais pas, c'était des patients. Hein. C'est des Après, patients, mais c'est quelqu'un que vous avez beaucoup, quelqu'un qui vous a beaucoup aimé. Vous êtes occupé de lui, ce monsieur? il y en a un qui a été mon ami oui, pendant un certain temps. Combien de temps? Oh, je sais plus, un mois ou 2, Et il est toujours vivant, ce monsieur? je ne sais pas. Ah ouais, parce que j'arrête pas de voir un monsieur avec un bras coupé. C'était le bras gauche qu'il avait qui était coupé? Je me souviens plus. Non, je me souviens plus. Ben oui, mais ça marque, hein. C'est quand même quelqu'un qui a un bras coupé, proche de vous, comme ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup marqué. Je pense que c'est quelqu'un qui est amoureux de vous, non? Oui. On est d'accord, hein? Alors. Et c'était par accident qu'il avait perdu son bras? Oui. Voilà. Ce que j'entends, c'était un accident. D'accord? C'est quelqu'un qui doit penser beaucoup à vous. C'est quelqu'un que vous avez beaucoup marqué. Mais vous n'étiez pas amoureuse. Non, pas tout de suite. Ouais. Non, pas vraiment, non. Parce que quand on me montre quelqu'un qui tourne le dos, ça veut dire, lui, il était pour vous, mais vous n'étiez pas intéressé. Je ne pense pas que vous étiez amoureuse. Ça a marqué une période de votre vie, mais je ne vous vois pas, ça a été l'homme de votre vie qui a marqué votre vie. On est d'accord? Voilà. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui pense toujours à vous. Un prénom avec un G. Georges, Georges, c'est qui? c'est mon grand-père, Ah, dont vous parlez. ah ouais. Bah lui, il vient. Lui, il vient, il te protège, dis donc. Hein. Il me dit, puisque tu ne sais pas choisir, je choisirai pour toi. Est-ce que vous comprenez le message? Ah oui. Parce qu'au niveau sentimental, c'est pas la panacée. Hein. On est d'accord? Il me dit, puisque tu ne sais pas choisir, je choisirai pour toi. D'accord? Vous aimez bien les bruns, vous? Oui. Oui, il sera brun, le gars. Il est pas mal, il est grand et tout, pas mal. Mais au début, vous serez un peu très méfiante, on est d'accord? Oui, oui. Ça va faire Koh-Lanta, l'épreuve de l'eau, du feu, machin. Si tu réussis, je te prends, sinon, je te prends pas. D'accord? On me le donne, ça. Ça serait une drôle de rencontre et c'est pas adopteunmec.com ou Meeting ou... Non, mais c'est pas tout ça. Hein. C'est plus, vous allez dans un endroit, on vous le présente, ou vous y attendrez pas du tout. C'est pas la peine de chercher, hein, d'accord? On me le donne. C'est quelqu'un qui aura des belles mains. J'aime bien ses mains. Il a des jolies mains, des grandes mains, des belles mains. Vous avez travaillé à l'hôpital, vous?
Non, je travaille juste quand j'étais beaucoup plus jeune, dans un centre de rééducation. Ah oui, parce que je voyais des couloirs, ça me faisait un peu comme si c'était comme un hôpital, avec plusieurs malades et tout ça. C'était un centre, c'est ça? C'était un centre de rééducation, mais c'était pendant quelques mois, l'été, je pense. D'accord. La peinture et l'écriture, ça marque pour vous? Vous avez côtoyé quelqu'un qui peignait? Oui, je côtoie, oui. D'accord. Mais elles sont vivantes. Ben oui, je n'ai pas dit décédé. Ma tante et ma cousine. Qui c'est qui peint comme ça autour de vous? Ma tante et ma cousine. Elle a fait des expositions? Ma cousine, oui. Ouais. Elle en fera d'autres et ça marchera bien, on m'a dit de vous le dire, hein? D'accord? Et j'ai un prénom avec un R aussi. René, ça vous donne quelque chose? Ou Raymond? Un vieux prénom. Je pense plus à Raymond qui marque. Raymond, je crois que... C'était autour de vous, dans la famille, autour de vous? Et il est défunt, ce monsieur, il n'est pas vivant. Raymond, je ne sais plus si c'est quand mon père ou ma mère. Il y a beaucoup de défunts autour de vous, hein. En fait, vous pensez que vous êtes seul, mais chez vous, vous n'êtes jamais seul, hein. Moi, je peux vous le dire, hein. Vous allumez des bougies de temps en temps et vous faites brûler de l'encens aussi chez vous? C'est très bien, faites brûler de la sauge, un petit peu. Ça sera bien. Qui c'est Christine? Christine ou Christiane, ça vous donne quelque chose? Si vous n'avez pas là, ben vous allez certainement rencontrer dans le prochain travail que vous aurez, d'accord? Moi, je ne vous vois pas rester là où vous êtes, vous faites beaucoup de soucis, vous, en ce moment. Il faut rester calme, d'accord? Il faut vous occuper de vous, vous recommencez votre curriculum vitae et vous cherchez autre chose ailleurs, d'accord? Un poste à responsabilité. Mais je vous vois quand même dans ce poste, vous faire plusieurs choses, hein. C'est quoi que vous cherchez comme poste, hein? On fait responsable administratif, donc on fait énormément de choses. On peut être voilà, je sais pas, je vous vois comptable, je vous vois faire peut-être de la compta, des papiers, répondre au téléphone, je vous vois taper sur ordinateur, je vous vois faire plein de choses, hein, d'accord? Je vous rappellerai, mais ça sera un bon poste que vous trouverez, ça me le donne. Je termine avec vous, vous avez un chien décédé à côté de vous, là, marron. Ah oui, oui. C'était qui ce chien? J'en ai plusieurs. Lady, berger allemand. Comment vous avez dit? Lady. Oui, c'est un berger allemand? Un berger allemand, oui. Non, c'est pas un berger allemand, un autre. Après, j'ai eu des... Plutôt comme un chien de chasse, un peu. Non, ça j'ai pas eu. Un épagnol breton, quelque chose comme ça vous donne rien? Non. Un chien avec des oreilles qui tombent, alors que le berger allemand, c'est les oreilles pointues. Vous rechercherez, c'est par rapport à votre enfance. Caramel, marron un peu, il est à côté de vous. Je pense que c'était quand vous étiez plus jeune. Eh oui, ça marque très très fort. Il est à côté de vous, c'est le gardien du seuil. Donc c'est en protection que vous avez ce chien à côté de vous. Vous avez des problèmes de vue, madame, vous? Oui, je suis myope. Voilà. Parce que je vous parle, j'ai mal aux yeux, c'est une horreur. Et là, je peux pas dire que c'est les... Porter des lunettes? Oui, des lentilles. Hein. Oui, mais vous les portez régulièrement? Ah, je suis obligée, sinon je ne vois pas. Ben oui, hein, parce qu'il faut les mettre. Hein. Et là, vous ne devez pas les changer ou quelque chose comme ça? Si, j'ai rendez-vous chez l'ophtalmo. Ah oui, là, parce qu'il faut y aller, là. Je m'excuse, je pense que votre vue, elle a pas mal baissé, donc il faut changer vos lentilles et vos lunettes. Hein. Parce que là, je vois plus clair avec vous. On dirait que j'ai deux pots de saucisson devant les yeux. J'ai pris rendez-vous vendredi chez l'ophtalmo. Alors, il faut y aller, là. D'accord? Attention à la vue, aux dents et au dos. D'accord? C'est des trucs un peu gênants, mais surtout votre vue. Ah là, je suis d'accord, il faut changer vos lunettes, rapidement. Avez-vous une question à poser? Oui, par rapport à mon fils Nicolas. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur Nicolas? Je veux savoir s'il va aller bien. Quel âge il a, Nicolas, là, en ce moment? 13 ans. Je le sens un peu dépressif, un peu, votre fils, en ce moment. Hein. Il est à la croisée des chemins, il a des décisions à prendre. Il se cherche, votre fils. D'accord? Même par rapport à tout, sa vie, ses études et tout, il se cherche. C'est l'adolescence et vous en avez encore pour 2 ou 3 ans, avec des hauts et des bas avec lui. Hein.
jusqu'à l'âge de 16 ans, à peu près, il y a des hauts et des bas. 17 ans, ça ira un peu mieux. Et il sera mieux entre 20 et 25 ans, votre fils, madame. Hein. C'est normal. Il y a des problèmes avec son père? Moi, j'ai des problèmes. Non, lui. Lui, il a une relation un peu bizarre. C'est-à-dire qu'il prend son père comme un dieu, alors que c'est pas le cas. Ouais, mais il y a un problème et je pense qu'il découvrira des choses. Je pense que déjà, il doit découvrir des choses. Hein. Il a dû déjà découvrir des choses qui ne lui plaisent pas du tout. Et pour lui, c'est un peu son dieu qui descend un peu de la montagne, qui se casse la figure. Vous voyez ce que c'est très dur pour lui. Il y a un problème avec le père et il y a un manque de compréhension et tout ça. En fait, il n'est pas ce qu'il croit. Et quand il va voir vraiment à qui il a affaire, ben, il va descendre d'un étage. Là, il faudra être là. Vous avez qu'un fils? Non. Oui, mais vous avez qu'un fils. Ah oui, carrément, pardon. Voilà, c'est ce qu'on me donne. Vous êtes plus proche de votre fils que de votre fille? Voilà, c'est ce qu'on me donne. Votre fille, elle vous a beaucoup déçu? C'était plus par rapport à mon histoire personnelle, donc après déçu. Là, dernièrement, oui, elle m'a déçu. Là. Oui, mais j'entends, ta fille, elle t'a beaucoup déçu, moi j'entends. Ça, c'est votre grand-père, Georges, qui dit ça. D'accord? Elle reviendra vers vous, votre fille, mais pas tout de suite, hein, pas tout de suite. Vous savez, vous, le jour quand vous serez grand-mère, vous serez une excellente grand-mère. Ouais. Vous serez plus fusionnelle avec vos petits-enfants qu'avec vos propres enfants. Vous vous rappellerez de ce que je... Ça, c'est Georges qui me dit de vous le dire. Et c'est Georges qui va chercher quelqu'un pour vous de l'autre côté. Alors, je fais confiance. Faites-lui confiance. Voilà, je vous laisse. Et vous regarderez qui c'était le monsieur là qui est tombé d'un engin, d'un conducteur d'engin et tout ça, parce que sur les chantiers, c'était quand même quelque chose. Hein. D'accord? Je vous laisse, madame. Je suis avec une maman qui a perdu un enfant, c'est ce côté-là. Mais on me montre un bébé, un fœtus, une fausse couche ou un... Peut-être là. Voilà. Attendez, peut-être là-bas, on va voir. Bébé, un bébé, c'est ça? Enfin, c'est une fausse couche. Oui, mais un bébé, un bébé. Non, un fœtus. Non, c'est pas un fœtus. C'est un bébé, je pense, je sais pas moi. À combien de mois de grossesse vous l'avez perdu? Moins d'un mois. Et vous, derrière? 2 mois et demi, je veux bien. Parce qu'il est quand même plus construit. Il y a la dame. Non, j'étais sur ce côté-là. Et c'est vous qui avez du mal à vous remettre un peu de cette perte? Parce que vous vouliez... C'était un petit garçon? Je sais pas. Ah, vous avez pas voulu savoir? Non, ça s'est passé de manière assez brutale. Voilà, vous vous y attendez pas du tout? Non. Voilà. Parce que vous aviez un bon petit ventre quand même, non? Oui. Voilà, je suis avec vous parce que, tu vois, je suis avancée dans la grossesse et j'avais le ventre qui se dessinait et tout ça. Et c'était terrible pour vous. C'était votre premier? Oui. Voilà. Vous voulez faire un deuxième, là? Non, j'en ai déjà eu 2 autres. D'accord. Entre-temps, vous avez eu après 2 autres enfants? Oui. D'accord. Donc c'est pour ça le deuxième, vous avez 2 enfants. Mais en fait, le deuxième, c'est le troisième, quoi, en position. Oui. Ça change beaucoup de choses. Ouais. Vous avez un garçon et une fille? Non. 2 garçons? Oui. Ah, l'autre aussi, c'est un garçon. Oui. M'excuse, mais comme ça. Ils sont petits, vos enfants? Quel âge ils ont? Le grand a 11 ans et le dernier va bientôt apprêter ses 6 ans. D'accord. Ils s'entendent bien tous les deux? Chien et chat. Voilà, mais ils s'entendent bien. Oui. Ils peuvent se disputer, ils se tapent dessus et Ouais, tout. ouais. Mais si jamais on parle mal de son frère ou de l'autre, eh ben quand même, il y a une C'est ça. solidarité Ouais, quand même. Hein. complètement. On est d'accord? Oui. Vous êtes une maman, comme on dit, vous les protégez, tout ça, vos enfants? Oh, oui. Oui, vous avez la fibre maternelle. Mm. Ça me plaît de vous le dire, ça. Merci. C'est très très beau. Merci. Hein? Ben, je ne le dis pas à tout le monde. Mais vous l'avez, c'est important. Pourquoi on me montre une maison et un appartement? Un appartement, c'est peut-être ce que j'ai Actuellement? actuellement. Et vous voudriez vivre dans une maison, c'est ça? Oui, dans un futur peut-être proche, oui, avec mon conjoint, c'est comme un aboutissement.
Voilà, parce qu'on me dit, vous voulez absolument une maison, c'est ça? Non, pas absolument. Pour l'instant, non. On est Et- bien là où on est. D'accord. Mais oui. Je ne vous vois pas rester dans l'appartement où vous D'accord. vivez. D'accord. Je pense que vous irez dans une maison et puis il y a plus la nature et tout Oui. ça. Je vois des animaux aussi dans cette Oui. maison. Ouais. Je pense que vous voulez un chat ou un chien ou quelque chose comme ça, c'est ça? J'ai déjà un chat. Voilà, ben vous aurez un chien en plus. D'accord. C'est pas pour vous, c'est pour les gamins, hein, d'accord? On me le donne. Mais je vois une maison. Qui c'est qui travaille à son compte? C'est votre mari? Enfin, vous n'êtes pas marié, vous? Non. Voilà, c'est ça. Je suis taxée. Votre conjoint, il travaille à son compte?